1 heure, un jardin sur France Bleu Maine. On passe 1 heure au jardin, on passe 1 heure avec une passionnée qui s'appelle Cécile Bonneau, qui est installée à Crâne en Champagne et qui est une férue d'orchidées. C'est d'ailleurs cette fleur tropicale qui va nous intéresser jusqu'à 11h. Nous serons d'ailleurs dans quelques minutes chez Cécile, qui a installé sa société Passion Orchidée dans sa maison de Crâne en Champagne. Il y a des centaines de variétés d'orchidées, très surprenantes parfois dans cette maison. On va les découvrir ensemble. Et puis on va aussi vous donner des conseils pour bien vous occuper de cette fleur qui est quand même très fragile, il faut bien le dire. Des bons conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire également. C'est jusqu'à 11h. Les orchidées sont à l'honneur sur France Bleu Maine. À tout de suite. France Bleu Maine. Le dimanche, 10h, 11h, 1 heure, un jardin sur France Bleu Maine. Bonjour Cécile. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de vous accueillir avec la pluie. Alors déjà, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'ici on est chez vous, mais que c'est un chez vous que vous avez aménagé, si je comprends bien. Tout à fait. On a choisi la maison aussi en fonction de ma passion. On a à peu près 140 orchidées ici dans la maison et il nous fallait donc une maison plein sud pour le soleil et surtout des grands espaces pour que je puisse mettre mes terrariums, mes serres à l'intérieur de la maison, puisque je n'ai pas de serre extérieure, notamment par rapport à tout ce qui va être chauffage et tout ça qui coûte très très cher. Donc on a plus opté pour des serres d'intérieur. Alors justement, celle qui est en face de nous, là on est dans le salon chez vous, et celle qui est en face de nous, cette serre, suppose que les orchidées ont besoin de conditions particulières pour s'épanouir ici. Alors, la serre qu'on voit ici dans le salon, elle est uniquement sur le Paphiopedilum. Le Paphiopedilum, on va le retrouver essentiellement sur la Thaïlande, sur l'équateur en fait. On va se baser sur l'équateur. Donc, comme on le voit, il y a de la lumière. Oui. C'est une plante qui demande énormément de lumière, 12 heures par jour. Oui, c'est beaucoup. C'est ça. Là, normalement, donc là, elle est en fin de construction. Et donc, il y a des ventilateurs. Donc là, on les voit pas, mais ils sont au-dessus pour pouvoir brasser parce que c'est une plante qui ne supporte pas l'humidité accrochée à elle. Donc la ventilation se met en route à peu près toutes les demi-heures, 1 heure, ça dépend. Et comme on peut le voir si on s'approche un petit peu, voilà. Elle boit en fonction de ses besoins. Chose à ne pas faire chez soi. À la maison, on va avoir des orchidées plus traditionnelles qui sont les phalaenopsis, ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces, dans les jardineries. Surtout, ne pas les laisser baigner dans l'eau. Les racines ne supporteraient pas. Donc, ce qu'on fait, on les arrose. On fait des bains d'ailleurs. Ce ne sont même pas des arrosages. Un bain de 20 minutes une fois par semaine. On égoutte bien son orchidée et on vient la placer devant sa fenêtre. Là, on a combien de variétés sur cette serre ici dans votre salon ? Alors, ici, les Paphiopedilum, il y en a 85 ici. Et de l'autre côté, alors, à la fenêtre, on va être sur des variétés qui peuvent supporter notre climat actuel. Donc là, on voit bien, il n'y a rien de... On va s'en approcher, venez avec moi. Effectivement... Alors là, c'est ce qu'on pourrait retrouver, c'est ce que je pourrais faire à la maison, moi, c'est-à-dire mettre mon orchidée sur le bord de la fenêtre, en fait. Exactement. Et la seule chose, il ne faut pas qu'elle soit à plus de 50 cm de la fenêtre. De préférence, on va opter pour une fenêtre, quoi qu'il arrive, côté sud, c'est l'idéal. Par contre, on met un voilage. D'accord. Ça, c'est primordial. Ce qui est le cas ici chez vous. Vous êtes orienté comment, là ? Plein sud. Tout simplement, le voilage va éviter, en fait, les brûlures du soleil. Parce qu'elles aiment le soleil, mais pas le soleil direct. Donc, on va faire aussi attention à ça. Et à la mi-ombre, alors pourquoi ça, c'est possible ou pas mi-ombre dans un appartement, par exemple ? Bien sûr, oui. Tout à fait. Il lui faut à peu près, c'est de la lumière en fait. On va pas parler de soleil, on va parler de lumière. Il lui faut à peu près entre 10 et 12 heures de lumière par jour. Donc, à la mi-ombre, oui, sud-ouest, sud-est, impeccable. Côté nord, c'est beaucoup plus compliqué. On a des variétés qui vont apprécier le côté nord, qui sont aussi des Paphiopedilum. Mais là, chez soi, c'est plus compliqué. On est avec Cécile Bonneau de Passion Orchidée jusqu'à 11h sur France Bleu Maine. On vous fait découvrir ces plantes exceptionnelles et puis on va aussi vous donner de bons conseils pour pouvoir les entretenir, les garder, les conserver le plus longtemps possible à la maison. On revient dans quelques minutes. France Bleu Maine. France Bleu. Le dimanche, 10h, 11h, 1 heure, un jardin sur France Bleu Maine. On se retrouve pour 1 heure, un jardin sur France Bleu Maine. Nous sommes chez Cécile Bonneau qui nous accueille, Passion Orchidée. Et nous avons pénétré, une nouvelle pièce de cette maison, de votre maison. Alors là, la serre qui est devant nous, elle est
beaucoup plus aménagée que celle que nous avons vue avant. Il y a une petite cascade. Il y a, j'allais dire, alors c'est pas de la roche, hein, mais il y a l'idée d'avoir reconstitué en quelque sorte un rocher. C'est ça l'idée ? Alors tout à fait, c'est de refaire un petit peu ce côté nature et de reproduire vraiment l'endroit où elles ont vécu. On est vraiment dans quelque chose, c'est pour ça que c'est fermé, c'est un terrarium classique. Je pense que la plupart des gens qui ont des lézards, des reptiles, des choses comme ça, ont le même, c'est exactement le même. Sauf que vous, il y a des plantes toutes gentilles à l'intérieur. C'est ça. Et je peux ouvrir comme je veux, j'ai aucun problème, je vais pas me faire mordre. Ces espèces, elles sont dans des conditions donc particulières. Vous avez recréé leurs conditions d'origine, leur milieu naturel d'origine. Elles sont originaires de quel pays ? Là, on va avoir essentiellement Madagascar, une partie de l'Équateur et Mexique. Panama, voilà, on est vraiment sur et non pas la Thaïlande. Là, on n'a pas d'espèces thaïlandaises. On est vraiment sur des pays sud-tropicaux. Quelles sont les particularités de ces orchidées par rapport à celles que nous connaissons, dont nous avons déjà parlé en début d'émission, que l'on trouve ici en France dans le commerce ? Elles ont quoi de particulier, celles-ci ? Mais celles-ci, malheureusement, alors la particularité qu'elles ont, c'est qu'elles ne peuvent pas vivre en dehors des conditions climatiques que je leur donne. Si là on les prend, on les met dans notre salon parce qu'elles sont jolies, malheureusement dans les semaines qui suivent, et encore je suis très large, mais dans la dizaine de jours qui arrivent, malheureusement, elles vont très très vite sécher et mourir. Quelles sont les conditions alors du coup que vous avez recréées ici dans ce terrarium pour qu'elles soient au mieux de leur forme ? Alors là, on est sur un terrarium, ce qu'on appelle en climat tempéré chaud. On a un petit, vous voyez là-bas, il y a une sorte de petit thermomètre qui me donne l'hygrométrie. Donc l'humidité ambiante et la température. Donc on est à 88% d'humidité. Donc voilà, quelque chose dans une maison, on ne peut pas avoir 88% d'humidité, ça pourrait poser quelques problèmes. Et on a quasiment 19 degrés. Alors 19 degrés, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais c'est pas le ressenti, parce que 19 degrés avec 88% d'humidité, ça fait beaucoup plus chaud. Et oui, c'est ça. Voilà. Et c'est un terrarium qui peut monter en été jusqu'à 28-29 degrés avec autant d'humidité. Donc on arrive à des températures de 35-36 en ressenti. Je suis en train de regarder les différentes variétés qui sont là dans ce terrarium. Alors il y en a qui ont des feuilles qui ressemblent aux orchidées que l'on connaît. Il y en a d'autres qui ont des feuilles un petit peu plus surprenantes. Celle-ci qui est devant nous a des feuilles beaucoup plus allongées par exemple. Alors ça c'est ce qu'on appelle un Dracula. Donc, alors le Dracula est très très spécifique. Si les auditeurs veulent aller voir sur internet, ils tapent orchidée Dracula. Et là, ils vont être très étonnés puisque c'est une orchidée en tête de singe. Elle a des yeux, elle a une bouche, des dents et vraiment l'apparence d'un singe. Et de quelle couleur ? Il y a toutes les couleurs. Celle-ci, c'est un vampira. Donc Dracula vampira, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il n'y a pas de hasard. C'est ça. Elle est noire, couleur pourpre, avec des taches un peu marron-grises. Elle fait un peu peur, celle-ci. On dirait un singe méchant, là. Mais il y en a plein. Il y a plein de Dracula qui peuvent aller dans les tons roses, rouges, pas de bleu, parce que le bleu n'existe pas dans les orchidées. On va avoir certaines plantes qui vont s'en rapprocher, mais en fait, c'est un violet un peu foncé qui peut nous donner la couleur bleue. Cécile Bonneau est notre guide aujourd'hui. On passe 1 heure au jardin, on passe 1 heure avec les orchidées ici à Cranay-en-Champagne, à côté du Mans, dans la Sarthe évidemment. On se retrouve d'ici quelques minutes. On va vous donner de bons conseils si vous avez des orchidées à la maison et que vous voulez en prendre soin. Les conseils de Cécile arrivent. Le dimanche, 10h-11h, 1 heure, un jardin sur France Bleu Maine. On passe 1 heure au jardin, on passe 1 heure aujourd'hui avec Cécile Bonneau de Passion Orchidée, c'est son entreprise, on vous en dira un mot en fin d'émission, ici à Cranay-en-Champagne, à côté du Mans. Et vous avez sans doute reçu une magnifique orchidée pour les fêtes, on en a tous reçu, c'est le cadeau qui fait toujours très plaisir, Cécile. Mais alors on a un souci quand même, et je parle pour moi aussi, c'est qu'on n'arrive pas à les garder, ces orchidées, c'est terrible. Enfin, au bout de quelques semaines, elles dépérissent, elles défleurissent, et puis on n'arrive pas à les avoir derrière. Comment ça se fait ça ? En fait, c'est tout simple. Il y a une règle quand on a des plantes tropicales, parce que là c'est une plante tropicale, déjà c'est la lumière. Donc ça, on va faire très attention. On va venir positionner sa plante au bord d'une fenêtre. Après, même si on est côté nord, c'est pas grave, mais le peu de lumière qu'elle peut avoir, c'est déjà ça de prix. Mais surtout, on va la mettre à pas moins de 50 cm.
Parce que au-delà, ah oui, ça va faire joli sur une table basse mais elle va pas avoir de lumière. Donc ça, c'est la priorité, c'est vraiment la lumière. Le bon emplacement. C'est d'ailleurs ce qu'on a ici, et on le disait tout à l'heure en début d'émission, là face à nous, vous avez par exemple des orchidées qui sont près d'une fenêtre, avec le petit rideau d'ailleurs pour protéger et ne pas avoir de lumière directe, c'est ça. Pour éviter de brûler la plante, on va venir poser un voilage de façon à éviter de brûler la plante, surtout si on est plein sud. Par contre, si on est côté nord, non. On ne met pas de voilage, on prend au maximum la lumière que l'on a. Je peux aller vérifier une chose, venez avec moi. Cécile, je voudrais juste vérifier une chose sur les orchidées qui sont ici en bord de fenêtre. Vous me permettez, je mets le doigt, voir un petit peu s'il y a de l'humidité ou pas. C'est frais, c'est humide, mais c'est pas trop humide. Alors quel est le bon dosage au niveau de l'arrosage ? Alors le bon dosage, ça va être en fonction de la saison. En hiver, on va espacer les arrosages, et d'ailleurs, c'est pas des arrosages, ce sont des bains. On va prendre une bassine. On est sur des plantes tropicales. Le tartre, le calcaire et le chlore, elles n'aiment pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le soir, avant d'aller se coucher ou pendant qu'on regarde la télévision, on va prendre une bassine, on va mettre 10 cm d'eau dedans et on va la poser quelque part. Okay. Et le lendemain matin, on va pouvoir procéder au bain. Pourquoi le lendemain matin ? Tout simplement parce que dans la nuit, le calcaire se sera évaporé, le calcaire sera tombé et évaporé, le chlore également. Et surtout, l'eau sera à température ambiante. Et là, on va mettre notre orchidée dans cette bassine pendant 20 minutes. Et c'est important ce temps. C'est très important parce que parfois, je l'entends quand je vais chez les gens sur des diagnostics. Ah, mais oui, mais je l'ai laissée toute la nuit parce qu'elle avait soif. Non, là, ça va être le sens inverse. On va lui créer malheureusement un stress hydrique. Donc les racines d'un seul coup vont avoir beaucoup d'eau et elles vont mourir. Est-ce que cette orchidée, elle a des nuisibles ? Est-ce qu'elle a des ennemis, des petites bébêtes qui lui veulent du mal ? Oui, surtout une bébête qu'on va retrouver régulièrement qui s'appelle la cochenille farineuse. C'est une petite bestiole, toute petite, blanche. Pourquoi farineuse ? Parce qu'on a l'impression qu'elle a plein de poils blancs. Alors ça, c'est très très compliqué à éradiquer. On a le problème chez les producteurs également, parce qu'aujourd'hui, les produits à action systémique sont interdits à la vente en France, notamment aux particuliers. Donc on va avoir besoin de certains produits. Alors les anciens remèdes de grand-mère fonctionnent. C'est, si on peut trouver, c'est de l'huile de neem, du vinaigre blanc et du savon noir mélangé à de l'eau. Du naturel, on reste au naturel. Ça fonctionne, mais c'est toujours pareil. Il faut que ce soit récurrent, il faut que ce soit assez souvent. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les œufs continuent et on se retrouve vite envahi. Alors Cécile, elle vous a donné de bons conseils jusqu'à maintenant, et puis peut-être que vous avez vous aussi envie d'en savoir plus. Allez un petit peu plus loin, elle vous propose des ateliers ici dans sa société qui s'appelle Passion Orchidée à Cranon-Champagne. Vous allez nous en dire quelques mots dans un instant. On retrouve Cécile Bonneau sur France Bleu Maine, 1 heure au jardin, à tout de suite. Le dimanche, 10h, 11h, 1 heure, un jardin sur France Bleu Maine. 1 heure au jardin sur France Bleu Maine avec Cécile Bonneau. Passion Orchidée, c'est le nom de son entreprise ici à Cranon-Champagne. On vous a donné plein de bons conseils depuis 10 heures. On a découvert aussi des variétés très surprenantes. Passion Orchidée, c'est quoi ? Parce que finalement, on n'a pas dit grand-chose, Cécile. C'est quoi Passion Orchidée ? Alors, Passion Orchidée, c'est plusieurs choses. Donc, la première, ce sont des ateliers que j'anime chez les gens, en règle générale. Ils m'appellent et je viens chez eux passer une demi-journée ou 2 heures, ça dépend, et on fait tout ensemble, c'est-à-dire que les rempotages, tout, je leur montre aussi, parce que le rempotage est quelque chose de très spécifique pour l'orchidée. On ne lui met pas de terreau ou quoi que ce soit, c'est vraiment un substrat bien particulier, et donc les gens mettent la main à la pâte, je ramène des souffres-douleurs et tout le monde s'entraîne en fait sur les souffres-douleurs. On voit la luminosité, on voit les engrais, on voit tout ensemble, et il faut compter à peu près 2 heures pour une personne, et on peut monter jusqu'à 3-4 heures pour des groupes, parce que je fais aussi les groupes de personnes, jusqu'à peu près 5-6 personnes maximum. Vous parliez rempotage, je fais une petite parenthèse là-dessus, puisqu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. À un moment donné, il faut changer le pot, il faut lui changer sa maison en fait. Alors oui, il faut la rempoter. Alors, on parle toujours des orchidées traditionnelles qu'on trouve dans le commerce. C'est tous les 2 ans. Petite chose et astuce, on ne change pas la taille du pot. Jamais. On lui laisse parce que c'est une orchidée qui aime bien être à l'étroit. Par contre, on va désinfecter et nettoyer son pot et on va venir la replacer à l'intérieur. Est-ce que Cécile, vous êtes SOS Orchidée ? Si on a un problème à la maison, vous arrivez pour nous aider ? Tout à fait. Donc ça fait partie aussi un peu de l'entreprise. Je fais des diagnostics à domicile également. Alors attention, je m'éloigne pas non plus. Une 20aine de kilomètres maximum.
Mais oui, je fais des diagnostics et je fais aussi des salons, des expos au château, dans les jardins, voilà. En vous écoutant, je vous sens extrêmement passionné. Bon, c'est pas un hasard parce que vous avez appelé votre société Passion Orchidée. Juste expliquez-moi comment c'est né cette passion. C'est quoi? C'est un jour on vous a offert une orchidée et puis vous vous êtes dit elle est magnifique cette plante. Allez, on en met partout. Bah c'est ça en fait. Ouais. C'est quasiment ça. Il y a à peu près une vingtaine d'années, on n'en trouvait pas non plus énormément. On m'a offert un Phalaenopsis, donc qui est ce type de variété. J'ai trouvé ça super joli. Enfin, j'ai trouvé ça très magique. Voilà, c'était le coup de foudre pour cette plante. Variété qu'on trouve le plus souvent, c'est ça, hein? Très bien. Maintenant, dans toutes les grandes surfaces, les jardineries, c'est celle que l'on voit le plus régulièrement. Mais à l'époque, on n'en voyait pas beaucoup. Et au bout de 2 mois, je crois, elle est morte. Comme beaucoup, hein. C'est ça. On a tous le même problème. Voilà. Donc, pas d'internet à l'époque. Donc j'ai commencé à acheter un livre. Je me suis renseignée. J'ai commencé un petit peu à. Puis j'en ai racheté une qui a duré. 4 mois, 5 mois, pas plus. Et là, je me suis dit, bon, il faut vraiment... Donc, j'ai recommencé, j'ai repotassé mon truc. Et surtout, j'ai une grande aide là-dessus. J'ai été voir la famille Le Couffle, donc, qui est à Paris, qui est une sommité en France sur les orchidées. Et c'est Philippe Le Couffle, en fait, qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a tout appris. Et voilà. Et c'est venu comme ça, de fil en aiguille, avec des variétés totalement différentes. Le dimanche, 10h-11h, 1h, un jardin sur France Bleu Maine. Je vais vous remercier, Cécile Bonneau, de nous avoir accueillis ici, sur France Bleu Maine. Vous avez rajouter quelque chose? Oui, on peut me retrouver. Alors, j'ai une page Facebook pour laquelle donc tout est dessus en fait. Je mets aussi des conseils, je mets des photos. Voilà, les gens peuvent me contacter en direct sur Facebook. On organise des jeux aussi, donc ça permet aussi aux gens un peu de s'entraîner. Donc c'est sur Facebook, c'est Passion Orchidée sur Facebook. Voilà. Cécile Bonneau qui est à Crâne en Champagne. Passion Orchidée, on l'a dit, c'est le nom de son entreprise. Merci de nous avoir accueillis. Juste parce que du coup, moi je vais tout doucement retourner dans les studios de France Bleu, mais du coup là, je m'arrête simplement sur une autre orchidée parce qu'il y a des orchidées vraiment surprenantes. Faut venir vraiment vous voir. Mais alors celle-ci, celle qui est face à nous, n'est pas une orchidée que je connais. Ça, elle a des grandes feuilles, elle est dans un pot énorme, elle est posée sur un meuble haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un cymbidium. Le cymbidium a une particularité que tout le monde peut avoir chez soi. Tout simplement, c'est une orchidée qui va vivre assez longtemps au jardin. Là, on va la mettre dehors à partir du mois de mars. Et là, celle-ci, elle est rentrée fin novembre. Et donc, elle a sorti ses hampes. Donc, on voit, il y a 4 grosses hampes qui arrivent. Donc, ça va me faire des multitudes de fleurs. Et on va la rentrer le temps de la floraison. Donc là, voilà, jusqu'à mars. Et hop, elle va repartir dehors, à l'abri. Toujours pareil. Donc, elle est pas trop lumière, celle-ci. On le voit, d'ailleurs. Elle est dans un coin très sombre de la pièce. Voilà. Elle aime pas trop la lumière. On va simplement bien l'arroser, parce qu'elle aime aussi l'arrosage. Mais surtout à l'abri du vent, à l'abri du soleil. Voilà. Et ça doit être magnifique ici, j'imagine, là, quand arrive la saison où toutes ces orchidées sont en fleurs. Il y en a une qui est en train d'avoir une petite fleur là devant nous. Elle est déjà en fleurs, celle-ci. Oui. Alors ici, là, par exemple, sur les Paphiopédilum, on est sur des fleurs hivernales. Donc ici, on a toutes les sortes de façon à ce que toute l'année, j'ai des fleurs également. Donc voilà, les Paphios, ça y est, ils commencent à rentrer en fait dans la période de floraison. On voit également là. Ça va arriver aussi. Oui. Voilà, on en a un petit peu partout. C'est aussi, c'est le côté de se dire qu'on a des fleurs toute l'année. À tous les moments. Cécile Bonneau, merci beaucoup pour cette visite, ces bons conseils également. Et puis à très vite sur France Bleu. Merci. Merci, bonne journée. France Bleu. Le dimanche, 10h-11h, 1h, un jardin sur France Bleu Maine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Cécile Bonneau, Passion Orchidée. Petite précision, justement, par rapport à ce que vous disiez, Cécile, il y a quelques instants, on parlait de rempotage. Le rempotage des orchidées ne se fait pas maintenant. Ça se fait entre le mois d'avril et fin octobre. D'ailleurs, ça concerne beaucoup de plantes. Voilà, il fallait que ce soit dit. Comme ça, vous le savez.